Cette année, dans les estivales 2026, Nadine Bell, céramiste, et Elisabeth Gilbert-Dragic, peintre. Une exposition qu'on considère comme totalement réussie, dans la mesure où on a pu faire l'accrochage en une seule journée. Oui. Voilà, donc tout s'est bien orchestré et tout se mariait bien, tant avec le lieu qu'avec les œuvres. Donc c'est important de le dire. Et donc, comme je vous le disais, je vais commencer par Nadine. Donc, Nadine est une artiste céramiste qui est installée dans la Drôme, donc c'est pas loin de chez nous. On cherche toutes les fois à choisir des artistes qui soient en proximité, puisque nos moyens en termes logistiques sont quand même relativement limités. Mais on finit toujours par trouver, et donc on a été très heureux de pouvoir trouver, grâce d'ailleurs à Christine et Daniel qui avaient vu une exposition Nadine exposée à Cré. C'est comme ça que les choses se sont faites et que le coup de cœur est arrivé. Donc elle habite dans la Drôme des Collines, au sud-est de Valence, pour être précis, où se trouve son atelier. Elle est originaire des Vosges, donc comme son nom ne l'indique pas, puisque la consonance n'est pas vosgienne, car elle a vécu, s'est mariée et a effectué toute sa carrière en Grande-Bretagne, à Londres. À Londres. Donc, après avoir consacré des années à étudier et à perfectionner sa pratique de la massothérapie, massage, elle a transposé son énergie musculaire dans la magie du massage de l'art de la céramique. Donc, elle est animée par le désir de refléter, d'interpréter la nature. Elle crée des formes organiques, parce qu'elles n'ont pas de signification particulière, uniques, souvent abstraites, qui évoquent des sensations et qui créent des émotions. Elle travaille principalement à la porcelaine, utilisant différentes techniques de cuisson qu'elle peut vous expliquer si vous êtes intéressé par telle ou telle pièce. Elle s'inspire du concept japonais du wabi-sabi. Donc vous avez pu peut-être entendre parler de ce terme. Au Japon, l'idéal artistique, c'est la perfection. Mais ce mouvement particulier qui a pris naissance au Japon considère également l'imperfection comme une autre forme de beauté. Donc le wabi-sabi célèbre l'authenticité en reconnaissant trois réalités simples. Rien ne dure, rien n'est achevé, rien n'est parfait. Donc c'est la nature humaine d'ailleurs, qu'on peut définir ainsi. Cette philosophie se reflète dans son travail actuel où elle continue d'explorer la relation entre fragilité et permanence, utilisant principalement donc la porcelaine papier pour sa délicatesse, ses textures fines et son fini aérien. Son œuvre recèle un potentiel d'exploration sculpturale, alliant subtilité organique et créativité. Alors, j'ai noté ses influences que sont Rodin, donc tout le monde connaît Rodin. Alors, d'autres qui sont moins connus parce qu'ils sont très anglo-saxons, c'est Dame Lucy Ray, je prononce bien? Oui, ça va. Hans Cooper et Ewen Anderson, qui sont deux disciples de Dame Lucy Ray. Dame, c'est Dame. C'est honorifique. On va prendre. Et on peut rajouter Jean-Arc pour l'aspect également organique. Tout à fait. Voilà. Donc Nadine Bell a principalement, comme vous l'avez compris, exposé en Grande-Bretagne. Elle a commencé à exposer en France, comme je l'ai évoqué d'ailleurs à Cré, puisque j'habite pas loin. Elle est également invitée dans des symposiums sur le travail de la céramique dans le monde entier. Elle revient de Chine et elle doit également passer plusieurs mois prochainement en résidence à Taïwan en début d'année prochaine. Voilà. Si tu veux rajouter quelques mots, voilà, c'est à toi. Je crois que vous savez un peu tout de ma vie maintenant. Alors, j'aimerais déjà remercier l'association qui m'accueille ici et dans cette chapelle qui est magnifique. Je suis très contente aussi de partager cet endroit avec Elisabeth. C'est vraiment, je trouve que
les deux médiums qui sont très différents, peinture et céramique, ça marche pas mal ensemble. Ça dialogue bien. Oui.